Allez, on se retrouve avec un spectateur un peu exceptionnel aujourd'hui à l'avoir, Romain Tellet. Tu étais présent au bord du terrain. Bonjour Romain. Bonjour, bonjour à Euh, tous. donc tu as vu un petit peu le match de cette équipe de l'Avoir. Qu'est-ce que tu as pensé de l'équipe de Mathieu? Mais, ils ont fait un début de match un peu compliqué où ils sont rapidement menés 10-0 au bout de 5 minutes. Et puis malgré tout, ils ont recollé au score. À la mi-temps, ils tournent à 16-12. Je crois qu'ils ont fait le plus dur en plus contre le vent. Et malheureusement, sur la deuxième mi-temps, ben, ils n'ont pas pu concrétiser malgré le fait qu'ils se sont retrouvés plusieurs fois en supériorité numérique. Et que ce soit à la main où ils ont insisté ou au pied, ils ont pas pu inverser la tendance quoi. Que je pense que ça leur aurait donné confiance et je pense que l'issue du match aurait pu être différente. Malgré tout, c'est vrai qu'ils prennent cet essai à la fin et ils auraient pu perdre le bonus défensif quoi. Donc forcément sur un plan comptable c'est une mauvaise opération vu que c'était le second qui rencontrait le troisième et c'était très important pour eux de continuer à engranger des points pour conforter leur troisième position, quoi. Tu as pas mal de ses coéquipiers qui jouent dans cette équipe de l'Avoir avec Moneto Meopo. Il y a Mathieu Bonello qui entraîne également cette équipe. C'est la première saison de Mathieu en tant qu'entraîneur. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de ses performances? C'est toujours difficile à pouvoir juger un petit peu les performances des matchs, vu que moi je vois pas tous les matchs. Il s'avère que ça fait deux trois matchs que je viens, je vois le classement, je vois quand même qu'ils ont quand même un groupe de qualité et pour sa première saison à Mathieu, étant donné qu'il était encore joueur l'année dernière, je pense que il apprend comme on dit le métier d'entraîneur. Moi, c'est un très très bon ami, donc je savais que c'était ce qu'il voulait faire. Je connais ses orientations et tout le travail qu'il a pu faire ces dernières années dans ce sens-là. Je crois qu'il découvre peu à peu, mais malgré tout, voilà, il est dans les clous. Ils existent dans ce championnat quand même qui est très relevé, Fédéral 1, avec des équipes quand même de très très bon niveau. On a pu le voir aujourd'hui, Mâcon ou Strasbourg le week-end dernier. Donc ils sont toujours en course. Il y a des joueurs de qualité. Voilà, je viens de voir un ancien de mes partenaires, Seymonet, Thomas Oppo, ça fait plaisir de les voir. Et puis je suis quand même pas mal de joueurs aussi, vu qu'on a un joueur quand même qui est au centre de formation, qui est Valentin Mouisset. Donc on a un œil sur nos jeunes, sur l'évolution qu'ils ont dans les clubs aux alentours, quoi. Donc il y a une proximité qui se fait entre Castres et Lavore par rapport au fait qu'il y ait eu un prêt avec Valentin. Donc c'est bien pour ces garçons-là qu'ils puissent avoir du temps de jeu et s'évaluer dans une compétition qui est quand même très relevée. Justement, Romain, tu es consultant au Castre Olympique. On sait que tu es en charge notamment de débuteurs. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton rôle au sein du CO? Oui, je ne suis pas que consultant du jeu au pied, c'est ce qu'on voit surtout par rapport à ça, mais aujourd'hui je suis aussi au niveau du centre de formation où je suis les jeunes du centre de formation. Je fais le lien aussi avec tout le projet du professionnel à le faire redescendre au niveau des équipes, qu'on ait un référentiel commun au niveau des jeux, en l'adaptant en fonction des catégories bien sûr. Et donc c'est un rôle un peu de coordinateur. Et après au niveau de l'équipe professionnelle, j'interviens sur tout ce qui est jeu au pied, stratégie et même animation des séances qu'on fait en semaine avec les entraîneurs Joël Abde et Frédéric Charrier, tout ça sous le management de Christophe Rugos. Et il y a aussi Sylvie Vatou qui est avec nous, quoi. Donc il y a un travail qui est fait dans ce sens-là. Donc c'est intéressant, mais moi ce qui est passionnant, c'est le rôle que j'ai avec toutes les équipes de l'association et les éducateurs, en ayant comme objectif de pouvoir bien encadrer nos jeunes et essayer d'avoir un référentiel commun, quoi. Ça c'est important. Et du coup, on a vu que le match du SOE est annulé ce week-end contre le Stade français. Est-ce que tu sais à peu près quand est-ce que le match va être remis, si tu as des informations On sait pas trop, étant donné que. Enfin, on sait pas trop, hein. Ça va dépendre surtout du Stade français, parce qu'ils ont un quart de finale Challenge européen là, dans 15 jours, qui est le premier week-end d'avril. Donc ça va dépendre aussi s'ils se qualifient ou pas. S'ils ne se qualifient pas, je crois que la date possible de pouvoir reporter ce match, ça serait le 22 avril avant de recevoir le Stade toulousain une semaine avant, quoi.
Donc de toute façon, voilà, on s'était préparé pour ce match-là samedi. Ça n'a pas pu se faire. Voilà, malgré tout, on a fait un entraînement hier matin. On a un match qui arrive très important le week-end prochain à Grenoble. Et ce match de Stade Français, on l'aura le joué. Donc voilà, il reste 6 matchs pour accrocher une place qualificative. Maintenant, pour le moment, on est dans les clous. Il faut surtout consolider et conforter cette position-là pour encore une fois jouer ses premiers rôles, quoi. Eh bien, merci beaucoup Romain, merci pour ta disponibilité. Avec plaisir. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Radio Olympique TV. Au revoir.